Dieu nous appelle à servir notre génération. On dit servir notre génération. Et c'est bon, on a des spéciales de toutes sortes de musique. Donc, je veux introduire ce matin, son nom entier, c'est DeAndre, avec Karina, qui nous sorti une nouvelle chanson. Accueillons-les chaleureusement pour un beau spécial ce matin. Amen. Hallelujah. God is good, you say all the time. God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Okay, so, la chanson que j'ai performée s'appelle Crowns and Halos. Puis, c'est ça, je vais vous expliquer la signification. C'est juste que la signification, c'est que chaque jour, on passe à travers le choix de choisir entre la couronne du monde, qui est tout ce qui vient du monde, alors l'argent, les femmes, les drogues, toutes les choses qui n'ont pas vraiment de valeur, ou on peut choisir de poursuivre le halo, qui est la pureté de Dieu, la grâce, l'amour et tout ce qui vient de Dieu. Vous voyez? Puis là, un témoignage rapide, là, c'est que dans le passé, j'étais un accro aux drogues, tu vois. Puis là, c'était pas juste, de la marijuana ou quoi que ce soit, c'était comme des drogues vraiment intenses, tu vois. And then, c'est vraiment par sa grâce que je suis ici. Comme, sinon, là, puis tout ça pour dire, c'est juste que, Dieu m'a vraiment sauvé, puis m'a vraiment changé, puis je sais que nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par le futur et les fruits que nous portons. Alors, c'est ça, puis j'espère que cette chanson va toucher votre cœur. C'est ça. Yeah! 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 Got me down on my knees and I'm going crazy. Oh God, please come and help me. I just don't understand walking on this journey. Oh God, please come and help me. 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 Oh God. And I'll be all day going crazy, bruh. Only got 3 days to release my mixtape. I'm going crazy, bruh. What am I working for? Trying to get out of town with my own different sound. I'm trying something new for a couple now. Do you like it now? Do you feel it, yeah? Don't get it over your head. Don't get addicted, she said. She gon' leave you now. She gon' leave you now. Please help me, Lord, you're the one that I need. All that I need, all that I need. But lately drugs and money is all that I see. Please help me. Please help me. I'm going crazy, bro. Got me down on my knees and I'm going crazy. Oh God, please come and help me. I just don't understand walking on this journey. Oh God, please come and help me. 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 Yeah, those days are gone. Lord, I follow you alone. Though sometimes I feel like I'm drowning, I can't do this on my own. Jesus, take the wheel. Just paid the bill. God sent his begotten son to show me that he's real. You think you want it all? Fame, money, and the girls. You want that crown, wanna rule the world. But what's the sacrifice to pay? Cause everything got a price tag on it. Judas said Jesus for 3 ducats. But which one you gonna lose? Crowns and hills, homes. Which one you gonna choose? God, you feel me. Yeah. You protect me. Yeah. You give me everything that I have. Your serenity is within me. Yeah. You leave me oh so free, oh so free. Down on my knees, I'm down on my knees. Yeah. I'm praying, I'm seeking, I'm asking you please. I'm begging you please, show me the way. Got me down on my knees and I'm begging you please. God. Got me down on my knees and I'm going crazy. Oh God, please come and help me. I just don't understand walking on this journey. Oh God, please come and help me. 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 Amen. On a de la visite du lac Saint-Jean.
Yannick, viens juste nous raconter en quelques mots, qu'est-ce que Jésus a fait depuis Této? Centre Réveil, Lac-Saint-Jean, on l'accueille ensemble. Yannick aussi vient nous aider, amen, pour les bâtiments. Il est technicien en architecture. Fait qu'il va nous aider aussi face à l'agrandissement. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être agrandi sur tous les côtés. Fait qu'on l'accueille ensemble. Les gens du Lac-Saint-Jean, on vous aime, puis les gens de Québec aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Yannick, puis c'est ça, c'est sûr que je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, puis pour ma famille, depuis que je suis au Centre Réveil International, mais je peux vous dire là, que c'est tellement abondant. Là, tout d'abord, c'est une grâce d'être ici aujourd'hui, puis Dieu, là, quand il met la grâce sur nous, là, on devient fils de Dieu en Jésus-Christ, puis qu'est-ce que ça fait? Là? C'est l'amour, la prospérité, le succès, puis ça n'arrête pas de venir, là. Juste pour vous dire, là, on commence avec $1, là, on en finit avec 5, mais avec les 5, on a fait 500, 5 000, 500 000, puis après ça, 5 millions, mais ça arrive vite, là. Juste pour vous dire, je rencontre des gens, moi j'ai une compagnie de gestion, je fais du développement, j'achète des terrains, je fais beaucoup de choses, puis je rencontre des gens, puis ils voient Yannick, ils disent « Hey Yannick, il dit, je comprends pas, mais je te fais confiance, puis je sais que tu vas aller loin, puis en plus, là, il dit, c'est incroyable, là, j'ai quelqu'un qui m'a offert, là, d'acheter ma propriété, puis de me payer cash, là, mais je veux attendre. Je veux attendre que ça c'est toi qui l'achètes, puis je suis content parce que tu vas faire de l'argent, puis c'est bénissant, là. Puis moi, je lui réponds, regarde, tu sais, c'est pas moi, hein. Peu importe tes croyances, là, moi, je crois en Dieu, puis j'ai la foi, j'ai la certitude, puis regarde, tout réussit, là. C'est loin d'être facile, mais quand on est dans le fleuve de Dieu, là, c'est fou. On a la lumière. Mais la bénédiction qu'on a, là, c'est... on n'est pas le premier, puis on n'est pas lui qui conduit. On est comme lui qui est dans... On est dans le Cadillac en arrière, là, puis Dieu nous conduit, puis il dit, « Yannick, arrête là. Yannick, va parler à celui-là. Yannick, prends cette propriété-là. Yannick, non, va-t'en pas là. » Puis nous autres, c'est quoi qu'on a à faire? On a juste à suivre, faire confiance, avoir la foi, puis amen, c'est fou, puis soyez bénis tout le monde, puis je vous aime, puis vous êtes tellement une belle famille, là. Dieu va vous mettre l'abondance partout, mais surtout dans votre famille, puis le reste, il va suivre. Alléluia, amen. Centre Réveil, Lac-Saint-Jean. Amen, amen, amen. Merci Yannick. Alléluia. Alléluia. Quelle bénédiction. Amen, quelle bénédiction. Seigneur, Dieu t'a prélevé des futurs prédicateurs. Amen, au milieu de nous, hein. C'est excitant qu'est-ce que Dieu fait. Dis à ton voisin, c'est excitant ce que Dieu fait. Amen. Écoutez-moi, ce matin, je vais amener quelque chose de bien important. On continue avec la vivre au max, mais écoutez bien, je vais toucher un sujet ce matin. Comment faire face à la critique? Comment nous faire face à la critique comme chrétiens? C'est très important. Mon verset clé, c'est Jérémie 29, verset 11. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, je te demande de mettre une garde dans ma bouche ce matin, et je te demande de diriger mon cœur. Et viens écrire sur tous les cœurs ce que tu veux écrire ce matin. Sois glorifié. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été critiqués? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais été critiqués? Levez votre main. On va vous critiquer tout de suite. Chacun de nous, on a eu à faire face à la critique. Vrai ou faux? Vous savez, dans le dictionnaire Larousse, critique, ça veut dire, c'est un jugement défavorable et faisant sortir les défauts, les erreurs, etc. Ça blâme, puis ça condamne. Et la Bible nous dit qu'il y a juste un accusateur et juste un condamnateur. Et c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Je répète encore.
C'est un jugement défavorable en faisant sortir les défauts et les erreurs. Mais je veux juste vous donner un petit avertissement ici avant de continuer plus loin. Amen. Québec, faites attention. J'ai mis « wow, le jugement ». Faites attention, puis si tu enlèves le GE dans le mot « jugement », ça fait « wow, la jument ». Amen, amen, amen. Retenez ça. Faites attention parce que, écoutez bien, de la façon que vous jugez les autres, c'est de la façon que vous allez être jugés, vous aussi. Matthieu, chapitre 7, au verset 2, nous dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Il y a un petit peu d'écho en arrière de ma voix. « Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça veut dire, écoutez bien, un petit avertissement. « Wow! » Dis à ton voisin « Wow! » Faites attention, de la façon, ça veut dire que vous allez reprendre quelqu'un. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà repris quelqu'un? Amen. C'est de la façon que vous allez vous faire reprendre. Ça veut dire, écoutez bien, c'est un avertissement. Soyez sages. C'est pour ça, moi, j'ai appris en vieillissant, chaque fois que je reprends quelqu'un, je vérifie comment je suis, parce que la Bible dit, de la mesure que je prends, c'est pour ça que j'y vais toujours avec amour. Amen. Puis je fais attention quand je reprends les gens, parce que je ne suis pas là pour les démolir. On peut tous faire des erreurs. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Fait que faites attention, la mesure que vous prenez, si vous êtes très sévère, quand vous reprenez l'autre, la même mesure va vous être prise pour vous que Dieu dit. Oh! Tout le monde me suit? Il y a des critiques destructives, vrai ou faux, où ça fait mal. Moi, je me souviens quand on a commencé l'Église ici, j'en avais plein de critiques. Les gens me disaient, même si c'était des pasteurs dans la région, ils disaient des critiques contre moi. « Ah, mais Turpin se prend pour le nombril du monde avec sa télévision. » Et je faisais 36 ans que je faisais de la télé. Est-ce que vous me suivez? Je ne me prends pas pour le nombril du monde. Mais ça me faisait mal. Ça venait un petit peu me chercher. Est-ce que vous me suivez? Ça coûtait, une autre histoire, des critiques qu'ils nous ont données, ça coûtait, c'est 100 000 $ pour rentrer au centre réveil. Je serais très riche aujourd'hui. Puis je ne sais pas d'où est-ce qu'ils prenaient ces critiques-là. Mais je me souviens, il y en a un jour qui critiquait comme ça. Il dit, « Oh, j'ai une vision, je vois les chaînes dans la porte de l'Église. » Et plein de critiques ça venait me chercher. Est-ce que vous me suivez? Amen, parce que les nouveaux qui entendaient ça, il y a des gens qui disaient, « Mais Turpin, c'est pas un pasteur. Vous allez voir, il va vous lâcher après 2 mois. » Mais ça fait 18 ans. Et je vous ai jamais lâché. Vrai au fond? Bien, écoutez bien. Là, je vous parle de mes critiques que j'avais quand j'ai commencé l'Église. Ça ne durera pas 6 mois. Ça ne durera pas 1 an. Mais c'est pas pire, ça fait 18 ans, puis on continue, puis mon fils va continuer après moi, puis la génération après aussi. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui est important? Faites attention quand vous recevez des critiques comme ça. OK? Proverbe 18, 21, j'ai remarqué souvent les gens qui critiquent, quand la Bible nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment, amen, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je remarque ça, il y en a qui critiquent puis qui aiment ça. Ça les nourrit. Ça les nourrit. Oubliez pas, faites attention, vérifiez toujours ce qui sort de votre bouche. Amen. Regardez, Jacques 3, 6, ça nous dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ecclésiaste 10, 12b nous dit, les lèvres de l'insensé causent sa perte. Ça veut dire, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Amen. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Une bouche qui critique comme ça
destructivement, ça démolit les gens. Est-ce que vous me suivez? Ça empêche les gens de grandir dans la foi. C'est pour ça, quand on entend les gens, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais moi j'ai fait prier par Jean Turpin, puis j'ai pas été guéri. » Mais de toute façon, ça ne me dérange pas parce que c'est Dieu qui guérit les malades. Il ne faut pas vous écouter les critiques. Apprenez, écoutez bien, si vous voulez vivre au maximum, amen. Ah, je ne sais pas, je suis honnête avec vous, je ne me présenterai jamais comme président américain. Je peux m'imaginer s'il sortirait toute ma vie au complet. Ah, mon Dieu, j'ai fait des erreurs. Puis il amènerait ça tout publiquement. Des fois, je suis plein Donald Trump. Je suis honnête avec vous. Ah, mon Dieu. Chaque petite... Ça, c'est des critiques destructives. Chaque crotte qu'ils peuvent aller chercher, ils l'amènent. Imaginez-vous, tu as fait une erreur 25 ans passés. Écoutez bien, c'est ça une chose destructive, une critique destructive. Ah, mais je connais Lunga. Je prends juste Lunga comme exemple. Il a fait ça. Et le gars, il a demandé pardon 25 ans passés. C'est lavé, c'est dans le sang de l'agneau. C'est fini. Ramenez pas ça sur le plancher. Écoutez-moi attentivement, je vais vous expliquer qu'est-ce que la critique fait. Ouvrez toutes les oreilles de Mickey ensemble. Écoutez bien. Ça va vous aider, qu'est-ce que je vais vous dire ici. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand on voulait prendre une ville, parce que la plupart des villes étaient entourées d'un mur. Tout le monde sait ça? Il était entouré d'un gros mur de pierre. Et pour prendre la ville, numéro 1, on envoyait les lanceurs de pierre. Et les lanceurs de pierre, eux, enlevaient les pierres du mur. Ils les prenaient et ils bloquaient le puits qui rentrait dans la ville. Ils jetaient les pierres dans le puits pour empêcher l'eau de rentrer dans la ville. Parce qu'un coup qu'une ville qui n'a plus d'eau, je vous garantis que le monde va sortir. Amen. Fait qu'ils bloquaient là où l'eau rentrait dans la ville. Ça, ils appelaient ça les lanceurs. En anglais, on dit « the slingers ». Mais en français, je dis les lanceurs de pierre. Je ne sais pas si c'est un terme qui est exactement juste. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Suivez-moi tout le monde parce que ça va vous aider. OK? Écoutez bien. Pourquoi je vois... Pasteur Jean Berthaud me disait, Pasteur Jean, il dit, t'oublies un des miracles, mais j'ai dit, je m'en souvenais plus. Il me racontait que là-bas, en France, qu'il y avait un homme qui avait amené, puis qui était assis le dernier banc en arrière, puis qui ne pouvait pas marcher. Amen. Puis à la fin de la réunion, j'ai été prié pour lui. Puis à la fin, il marchait. Il y a eu un très gros accident, puis il ne pouvait pas marcher. Puis il marchait. Puis c'est le pasteur Jean Berthaud qui me dit, « Ah, j'aurais dû me rappeler de ce miracle-là. » Écoutez bien. Je veux vous dire pourquoi je vois des miracles, puis ça va vous aider, qu'est-ce que je vais vous dire ici. Amen, parce qu'il y a un fleuve qui coule à travers moi. Vous connaissez ce verset dans Jean chapitre 7 au verset 37. Ça nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dites, croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pourquoi je vois les miracles que je vois? Pourquoi? Parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent à travers moi. Amen, amen. Je suis branché sur Dieu. Mais écoutez bien, le danger, c'est de laisser bloquer ce puits. Une critique, c'est comme une pierre, puis qui vous est lancée.
Mais si vous l'acceptez et si vous devenez amer, ça bloque le puits du Saint-Esprit en vous. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la critique. Je vous dis, ceux qui me critiquaient au début de l'Église, amen, amen, des fois j'avais le goût de me défendre. Est-ce que vous me suivez? Surtout, il y en a un qui venait me voir. Puis je savais qu'il avait parlé, il venait de dire, Turpin se prend pour le nombril du monde avec sa télévision. Puis il s'en vient me voir, oh, salut frère. Je devais lui dire, oui, salut frère. Je n'étais pas sûr si c'était mon frère. J'avais le goût de dire, ma tête de linotte. Ou j'avais le goût de me dire, est-ce que vous me suivez? De dire, ben pourquoi tu dis ça? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que vous me suivez? Mais je vous dis, la meilleure chose, amen, quand que les pierres étaient lancées, tout de suite je les sortais. Parce que pour moi, c'est plus important que l'eau coule du Saint-Esprit à travers moi. Le jour, je vous dis, amen, le jour que vous laissez la critique vous influencer, c'est le jour, c'est comme une pierre qui vient dans votre puits. Amen. Et si vous restez là, dans le non-pardon, je vous dis que ça vous infecte. Et qu'est-ce qui se produit? Il se produit, amen, comme un lac qui ne se déverse plus. Et ça devient un lac à grenouilles. Ça devient un étang. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, parfois, ils ont le visage long. On dirait qu'ils ont mangé du citron. Salut frère, comment ça va? Ça va bien. Et tu le sais automatiquement que ça ne va pas bien. Tu sais qu'il est resté remplir son puits et maintenant ça sent l'étang. Même il approche de toi. Et il s'est laissé soit offensé par une critique, il s'est laissé offenser par une parole qu'un supposé chrétien a dit. Hello! Amen. C'est pour ça quand je vois des gens, ah ben, j'ai été blessé à l'église, j'y vais plus. Il s'en va avec son bagage, sa pierre, il la garde. Tu rencontres 10 ans après, tu lui dis, écoute, tu été offensé, laisse pas. Non, je ne suis pas offensé. Ben, je m'en vais. Et la personne s'en va, puis tu lui dis, écoute, c'est pas bon, il faut enlever cette pierre-là. Amen. Il va y avoir toujours d'autres occasions pour être offensé. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Si c'est pas lui, ça va être elle. Et je lui dis à la personne, mais elle s'en va quand même, puis elle me fait du boudin. Et elle revient me voir 15 ans après, mais elle a tourné en rond pendant 15 ans, avec sa pierre. Personne m'aime. Personne ne me comprend. Mais je garde ma pierre. Mais le jour où ce qu'elle dit, Seigneur, pardonne-moi, j'en veux pas. Amen. Je veux qu'il y ait des fleuves qui coulent à travers moi. Je vous dis, le jour où vous demandez pardon, amen, amen, peu importe. C'est pour ça que Jésus dit au de la croix, ceux qui le crucifiaient et qui se moquaient de lui, il n'a pas dit, Père, envoie donc des anges, puis paye-le donc la traite. Il aurait pu le faire, parce qu'il y avait des myriades d'anges. Il a juste dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vous dis, les gens qui vous critiquent parfois sur l'ouvrage, et souvent c'est parce que les gens sont jaloux. Et écoutez, une bonne nouvelle. Moi, j'ai appris ça d'un pur païen à la télévision qui disait, il dit, écoutez bien, si on parle en bien ou en mal de vous, c'est bon signe. Mais il dit, si on ne parle pas de vous, c'est mauvais signe, c'est parce que vous ne faites rien. Fait que je veux vous encourager ce matin. Amen. La solution à la critique. La voulez-vous, la solution? Amen. Croyez-le, ici, on peut tous être offensés. Tout le monde a été critiqué ici. Amen, amen. Croyez-le, on dirait, plus j'avance dans le Seigneur, il y a des nouvelles. Je vous dis, des fois, j'allais prêcher en France,
puis on piquetait dehors où je m'en allais prêcher. De ne pas me recevoir. Mais je vous dis, c'est là que j'avais les meilleures réunions. C'est là qu'on a eu le plus de miracles, le plus de guérisons. Mais écoutez bien, il faut s'habituer, parce que Jésus même était habitué à ça. Alléluia! Jésus est souvent, écoutez bien, ceux qui vont le plus vous critiquer, ce sont les gens religieux. Ils ont mangé 3-4 citrons avant d'aller à l'église. Alléluia! Et là, tu le sais que ça ne va pas. C'est pas Alléluia en pyjama. C'est Alléluia, c'est très bas. Et je vous dis, vous allez toujours avoir faim. Numéro 1, ce que j'ai découvert, moi, personnellement, amen, savez-vous que j'ai fait quand ces gens me critiquaient? Surtout, qu'est-ce qui me fatiguait? Ils disaient, Turpin, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Puis Satan le savait, j'avais écrit un livre sur la prospérité. Puis il ne veut pas que les hommes d'affaires prospèrent. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il veut vous garder ignorants. Et le diable savait que j'avais écrit un livre sur la prospérité. Fait qu'il fallait qu'il me salisse, écoutez bien, pour pas que les gens puissent entendre le message de Dieu que j'ai à dire. Et c'est pour ça, faites-vous-en pas à la critique. Numéro 1, amen, la solution à la critique, c'est prier pour vos ennemis. Amen, demandez à Madeleine. Amen, au début de l'Église, j'ai dit, on va prier pour eux. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Matthieu 5, 44 nous dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu nous a dit de prier pour eux. Ah? Ça, c'est le royaume de Dieu, je vous parle ici. Seigneur, va bénir. Amen, amen. Tu aurais le goût dans ton humain, dans mon vieil homme, j'aurais le goût de leur donner le 5 ministères. Est-ce que vous me suivez? Mais, comme je suis une nouvelle créature en Dieu, Dieu a dit de prier pour eux autres. C'est pas toujours facile. Amen, amen. Mais, Seigneur, va les bénir. Bénis-les, Jésus. Ça, c'est le secret de prier pour ceux qui sortent des histoires sur vous. Pensez-vous qu'ils n'ont pas sorti des histoires sur Jésus? C'était continuellement. Il faut s'habituer à ça. Écoutez bien, plus vous allez avancer, plus que l'ennemi va essayer de vous salir. Mais, moi j'ai à ma femme, je suis tellement fatigué d'écouter CNN, puis d'écouter Trump, puis Hilton, puis Trump, puis Hilton. Ah, Clinton. Ah, OK, c'est bon. Les noms, je ne suis pas les meilleurs des fois. Mais, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je suis tellement heureux de ne pas me présenter comme président, parce que même il n'aurait à sortir sur moi, dans mon passé, des choses que j'ai dites, surtout avant que je devienne chrétien. Puis s'il sortirait des chants que je faisais dans les bars puis dans les nightclubs, ouf! Turpin chrétien? Ouais. On l'a entendu, écoutez cette vidéo-là. Ma femme connaissait des chants, chantait. OK. Numéro 2, quand n'écoutez pas la voix de la critique. Très important, ça. Amen. Nous, Jean 10, 5 nous dit, elles ne suivront point un étranger, ces brebis, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La voix de la critique, c'est une voix de destruction pour vous empêcher de vivre au maximum. Pour laisser votre puits être rempli de pierres. Laissez-vous pas avoir. Laissez-vous pas avoir. Écoutez pas la voix de l'ennemi, mais écoutez la voix de Dieu. Amen, amen. Écoutez sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Il y a des gens...
j'ai un peu de difficulté dernièrement avec ce que j'entends à la télévision. On parle d'un gorille, qui ont tué un gorille, mais je regardais les 600-700 personnes qui mouraient dans un bateau. Des gens qui sont désespérés, qui sortent de d'autres pays. Est-ce que vous me suivez? Mais tu n'entends pas parler des 600-700 qui meurent avec leurs enfants dans l'eau. Des gens qui sont désespérés. Est-ce que vous me suivez? Puis dans les nouvelles, on parle d'un gorille continuellement. Comment qu'on va emmener en cours ceux qui ont tué le gorille? On n'entend pas parler, amen, de toutes les tristesses, les chrétiens qui se font couper le cou chaque jour. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Tombons pas dans ce piège. Moi, on tue des milliers d'enfants par jour. Est-ce que vous me suivez? Mais on défend un gorille. On va défendre le gorille. Seigneur, même le monde est en envers. Quand j'écoute ça, des fois, j'ai dit, Seigneur, reviens au plus vite dont tu as besoin. Amen. Écoutez bien, qu'est-ce qui est très important? Protégez votre cœur. Protégez votre cœur. La Bible nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses, Luc 6, 45, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Méditez pas sur ce que la critique vous a dit. Que tu n'arriveras jamais. Où les gens souvent sont jaloux à l'ouvrage. Ceux qui travaillent dans le monde, vous savez ce que je veux dire. Une telle a parlé contre toi. Mais amen, Seigneur, va la bénir. Mais laissez pas votre cœur être rempli de pierres. Amen. Que l'onction de Dieu coule aisément en vous. Moi, je vous dis, ma force, c'est que je laisse pas la critique m'atteindre. Amen. Je laisse l'Esprit de Dieu m'atteindre. Parce que je pardonne à tous ces gens-là. Essayez pas de vous venger non plus. C'est pour ça, méditez sur les bonnes choses c'est pour ça que Philippiens 4.8 dit que tout ce qui est pur, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est aimable. Ma femme, amen, elle est aimable. Elle est fine. Elle est belle. Ma cocotte. Ma popoune. Amen. Quand les gens disent, je vous dis, même quand j'ai commencé l'Église, vous savez, je ne pouvais pas méditer là-dessus. Dieu, 40 ans passés, m'a dit que j'irais partout dans le monde. Prêcher, enseigner. Puis je ne vous mens pas. Si vous saviez toute la critique que j'ai eue. Même quand j'ai commencé au début de l'Église en 82, il y a des gens, juste avant que je prêche, je venais me voir. On devrait écouter un DVD ce matin à place de t'écouter. Une cassette. Oui. Un DVD cassette. Dans ce temps-là, c'était les cassettes. Imaginez-vous, c'est Dieu t'a parlé. Puis c'est là, il faut... Seigneur, je te remercie, tu m'as appelé. Puis je ne laisserai pas cette critique-là m'atteindre. Est-ce que vous me suivez? Amen, je méditais, Seigneur, je te remercie que tu m'as appelé. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. C'est comme un jour en Suisse, je l'ai dit souvent celle-là. Quelqu'un dit, Turpin, ce n'est pas un enseignant. Et vous savez, la personne qui me critiquait, j'ai été voir les gens de son église. Et j'ai dit, est-ce qu'il est bon enseignant, lui? Il a dit, mon Dieu, quand il enseigne, tout le monde dort. Ah, mais j'ai dit, là, je comprends pourquoi c'est ma critique numéro 1. J'ai dit, au moins, moi, je les réveille. Dis à ton voisin, réveille-toi. Écoutez bien, un autre secret, méditez pas dessus, secouez la critique. Quand les gens même vont vous dire sur l'ouvrage, mais elle travaille mal. Amen, Seigneur. Mais si tu travailles mal, corrige-toi. Mais secoue la critique. Laisse-la pas une critique destructive. Laisse-la pas t'atteindre.
Secoue la critique. C'est pour ça que Jésus disait dans Luc 6, au verset 45, Matthieu 10, verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Soyez pas inquiets ou défensifs. Vous avez témoigné, la personne ne vous a pas écouté. Faites juste secouer la critique qu'il vous donne. La poussière, c'est la critique qu'il vous donne. Amen. Charpin, c'est pas un enseignant. J'ai secoué la poussière de mes pieds. Et je me souviens, ce soir-là, j'étais à Lausanne. On a vu plein de guérisons et plein de miracles. Amen. Voyez-vous, laissez pas vous atteindre. J'aurais pu laisser remplir mon puits. Et méditer là-dessus. Seigneur, c'est peut-être vrai, je ne suis pas le meilleur enseignant. Seigneur, écoutez bien, il y en a beaucoup qui font ça. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Secouez! C'est pour ça Paul, amen, quand il était sur l'île de Malte, il prenait des branches pour les mettre dans le feu, puis une vipère qui l'a saisi. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ça fait mal. Non, Paul il a secoué la vipère. Et c'est ça qu'il faut faire avec nos critiques. Secouez la vipère. Amen, amen. Laissez pas la vipère vous mordre. Ça vous aide-tu jusqu'à là? Dernièrement, OK, soyez pas défensifs, pas inquiets parce que les gens ne reçoivent pas votre message. Voyons donc. Des fois, c'est normal. Moi, je me souviens, ma sœur, quand j'ai témoigné de Jésus, elle m'a mis dehors de sa maison. Ma propre sœur ici, elle m'a jeté une pierre. Mais, c'est vrai. Elle dit, je comprends plus rien. Mais elle ne comprenait rien avant non plus. Mais j'ai témoigné de Jésus. Mais elle dit, là, tu m'as tout mélangé. Oui, c'est parce qu'elle était mélangée avant. Mais elle a vu qu'elle était mélangée. Elle dit, tu vois la porte? Elle dit, prends-la. Et j'ai pas resté offensif. Ça m'a fait mal sur le coup même. Vous savez, quand tu t'en vas. Tu dis, oh mon Dieu. Amen, amen. Mais le lendemain, elle m'a téléphoné. Puis elle dit, Jean, je vois clair. Merci. Ouh. Tu t'en souviens, hein? Fais pas la dure. Tu l'étais à ce moment-là. C'est moi qui ai le micro en passant. Écoutez bien. Oh! Viens. Viens, debout, parce que... Vite, faites. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit peu de mélange, mais il reste que quand même, quand il m'a parlé du Seigneur, j'ai dit, il a sauté une coche, parce que moi, je le suivais dans les bars, je le suivais, parce que lui, il animait dans les bars. Et là, il y avait la question des Jesus Freaks dans ce temps-là, ben, c'est ça, il est dans un Jesus Freak. Mais là, à chaque fois que j'allais dîner chez ma mère, parce que je restais chez ma mère, lui, il arrivait. Ah, genre, no way. Là, je sortais par l'autre porte. J'ai dit. Elle sortait par la porte d'en arrière. J'aurais pu me sentir. J'avais rien qu'une heure du dîner, je ne voulais pas me faire fatiguer avec ça. Mais il reste que quand même, la semence était là. Puis, après ça, c'est parce qu'on a commencé dans les charismatiques. Puis ensuite, il y a eu une lumière qui s'est faite au point de vue de religion, un peu. Puis c'est là, j'ai dit, ben là, tu es tout en train de me mélanger, là. Prends la porte, là. Mais, je veux dire, la lumière s'est fue. Elle est faite. Regarde, on est ici, là. Amen. Amen. Là, vous avez entendu l'autre côté de l'histoire. Amen. Mais la dernière chose, pour faire face, la solution à la critique aussi, c'est rester centré sur vos buts, vos objectifs et votre appel. Très, très important. Dieu m'a appelé, peu importe, amen, ce que les gens diront de moi,
Alléluia, je fais la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et quand je fais la volonté de Dieu, je ne fais pas la volonté des hommes. Amen, amen, amen. Et en faisant la volonté de Dieu, c'est là que je suis béni. Fait que ça vous aide-tu jusqu'à date? Amen. Puis n'oubliez pas, écoutez-moi tout le monde, Dieu a des projets de paix pour nous. Il y a des projets de paix pour nous. Hallelujah. Fait que c'est normal. Tout grand homme doit faire face à la critique. OK? Toute grande femme doit faire face à la critique. Mais laissez pas, le secret, laissez pas l'offense entrer. Je vous dis, c'est un piège de l'ennemi, l'offense. Laissez pas la critique vous influencer non plus. Amen. Puis descendez pas à ce niveau. Restez au niveau de Dieu. Priez, et je vous le dis, j'ai prié pour mes ennemis. Amen. Quand je suis arrivé, j'en avais beaucoup. Et je pense que ces 2 ans passés, on m'a demandé là, si je serais prêt à prendre la charge pour être en charge des pasteurs, pour représenter les pasteurs de la ville. Et j'ai refusé. Mais je veux juste vous dire, quand vous êtes fidèle à votre appel, laissez pas rien vous déranger. Dieu vous a appelé à quelque chose à servir. Amen. C'est normal, ça ne sera pas toujours rose. Il y a des fois, des gens vont vous critiquer puis qui ne comprendront pas. Amen. C'est pour ça que Jésus ne s'est jamais laissé influencer, même par ceux qui le crucifiaient. Il avait toujours un cœur. Père, pardonne-leur. Ils ne comprennent absolument rien. C'est ça qu'il disait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et nous aussi, comme chrétiens, on doit avoir cette attitude. C'est pour ça, avant, j'utilisais le mot des critiques constructives. Mais après, j'ai vu la définition de critique, jugement défavorable en faisant sortir les défauts et les erreurs. J'ai changé. Amen. Pour aider les gens, on a besoin des paroles constructives. Amen. Chacun de nous, on a besoin d'entendre des paroles constructives. C'est important. Quand l'Esprit de Dieu quand Jésus, amen, était au temple, et dans Luc 4, 18, quand il a commencé à dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et je vous dis, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ont une bonne nouvelle. Hallelujah! Et une bonne nouvelle amène la guérison. Délivre les gens. La bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester dans le non-pardon. C'est pour ça que Jésus nous dit, « Hey, pardonnez, combien de fois? 49 fois fois 7? 77 fois fois 7. Savez-vous, dans une journée de 15 heures, écoutez bien, c'est à toutes les 2 minutes, si quelqu'un vous fait quoi? Amen, j'y pardonne. Quelqu'un a critiqué contre vous? Ah, j'y pardonne, amen. Amen, amen. Laissez pas la critique vous influencer si vous voulez vivre le maximum que Dieu a pour vous. Je vous dis, je vois des miracles de plus en plus. Et je vais en voir de plus en plus parce que mon puits, amen, je crois en Dieu. Votre foi va toujours être attaquée. L'ennemi va toujours attaquer votre foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais il y en a qui disent, fais attention à la super foi. Donne-moi une super foi. C'est ça que je veux. Je ne veux pas une petite foi qui ne plaît pas à Dieu. Je veux, quand je prie pour les malades, que les malades sont guéris. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. Amen. Il y a 2 choses qui peuvent être touchées. Fait qu'on a une bonne nouvelle. Et quand on a une bonne nouvelle comme ça, quand Dieu nous dit, on a une parole encourageante pour quelqu'un. Mon fils va faire le meilleur des pasteurs et ma belle-fille. Je vous dis, on a des pasteurs extraordinaires qui sont en formation. Amen, 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 amen. Et je bénis le Seigneur pour eux. Hier, j'étais tellement fier de toi, Joanne puis Jacqueline.
On a reçu tous les gens de la communauté ici. On a prié pour les musulmans hier. Ils priaient pour des gens qui étaient malades, les gros voiles noirs dessus et tout. Amen. Et je voyais mon équipe prier pour eux. Yes! On a une bonne nouvelle. Hallelujah! On a une bonne nouvelle. Que les malades soient guéris. Hallelujah! Écoutez donc. Puis, quand on a une parole pour aider l'autre, Dieu veut, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On aide les autres à devenir parfaits, à grandir. Ecclésiaste 10, 12 ans nous dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, pas pleines de pierre. C'est pour ça Jésus, amen, écoutez bien, les scribes et les pharisiens étaient prêts à jeter les pierres à la femme qui était prise en adultère. Mais Jésus a eu une parole de grâce pour elle. Il dit, celui qui n'a pas péché, qu'il lance la première pierre. Amen. Et Jésus, comme il était sous la grâce, il a juste dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas fait la morale. Pourquoi tu as couché avec tant d'hommes? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais bien, ça te détruit. Le péché conduit à la mort. Automatiquement, Jésus lui a juste dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce, c'est la parole. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Je pense que papa puis maman, Janine et Ariol ont eu des paroles de grâce pour leur fils. Et l'équipe ici du Centre Réveil aussi. C'est pour ça qu'on voit le fils qui a sorti de la drogue aujourd'hui et qui rappe pour Jésus. Je pense que je vais en faire un rap. Quand je vois Denise, les trois Denise qui sont assis en avant. Proverbe 13, 14 nous dit, l'enseignement du sage est une source de vie. Amen. Proverbe 12, 18b, mais la langue des sages apporte la guérison. Praise God. Quand je vois un jeune qui marchait dans le péché comme ça, et que je vois ce jeune-là qui chante aujourd'hui pour Jésus, qui est sorti du péché, puis j'étais fier aussi de toi, Karina, ben, lui, c'était plus voyant, son cas. Et je suis fier. Quand je vois mon fils qui était dans les drogues et le voir aujourd'hui chanter pour Jésus, chanter. Quand je vois Jonathan où est-ce qu'il est Jonathan? Oui, il est parti. Il enseigne à jeunesse. Qui brisait les parterres de tout le monde, qui faisait des wheelies avec sa voiture sur les parterres. Lui et son frère Jérémie, les voir pour le Seigneur aujourd'hui. Je suis très content. Croyez-le. Amen. Fait que, simplement, la langue des sages apporte la guérison. Comment bâtir les autres et soi-même? Apprenez à vous édifier. Amen. Laissez faire les critiques. Hallelujah! Je vous dis, la plupart des gens qui vous critiquent sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous. Je disais à un homme d'affaires dernièrement, vous savez, 90% des gens ne réussissent pas dans la vie. Puis quand il y en a 10% qui réussissent, les gens sont jaloux. Hein? Où est-ce qu'il a pris son argent? Avant, je vous le dis, j'avais tellement peur de la critique, jamais je m'aurais acheté une BMW. Est-ce que vous me suivez? J'aurais voulu avoir une petite voiture rouillée, j'en ai déjà eu aussi, pour montrer comment spirituel j'étais. Et je vous dis, avant, j'avais tellement peur de la critique. Amen. La BMW n'est pas plus chère qu'une Santa Fe que j'ai payé pour. Lui peut témoigner. Est-ce que vous me suivez? Et les gens critiqueront. De toute façon, s'ils ne critiquent pas sur ma BM, ils vont critiquer sur la Santa Fe que je m'aurais achetée. Fait qu'au moins, ça leur donne quelque chose à critiquer. Frères et sœurs, laissez faire les gens. Laissez faire vos critiques. Je termine avec ça. Comment bâtir les autres? Écoutez bien, 1 Pierre 2, 5, et vous-même,
comme des pierres vivantes. C'est pour ça, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifier, c'est encourager à la croissance. Amen. Découragez pas les gens. C'est pour ça que je dis toujours, ici au Centre Éveil, ceux qui pêchent, amen, amen, il y a des douches. Si vous allez jouer dans le bout, il y a des douches ici spirituelles en avant. Vous pouvez venir prendre vos douches. Amen, 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 amen. Parce que je préfère voir un Darryl marcher avec Dieu que de le voir marcher dans la drogue comme qu'il marchait. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais des fois, je suis fier comme pasteur de voir ces jeunes-là. Une autre chose qui est très importante, je termine. Comment bâtir les autres et soi-même? Il faut apprendre à s'édifier, édifier ceux autour de nous, mais il faut apprendre aussi d'être content des victoires des gens autour de nous. Amen. Un exemple. Pasteur Denis a une nouvelle voiture. Ah, pourquoi lui? Moi, j'ai prié Dieu, je ne l'ai pas encore. Réjouissez-vous du succès de l'autre. Amen. Puis peut-être, tu ne sais pas, peut-être que tu as emprunté l'argent pour l'acheter. Fait que je veux juste, soyons heureux du succès d'un autre. Soyons pas jaloux. Ah oui, mais lui, il a eu sa maison avant moi, puis moi, ça fait 10 ans que je prie, puis j'ai pas ma maison. Mais si tu as cette attitude-là, tu n'en auras jamais. Amen. Hallelujah. Se réjouir du succès des autres. Et troisièmement, je termine avec ça. Hallelujah. Bénissez les autres. Bénissez les autres. Jésus nous dit dans 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bénissez au contraire. Un jour, je priais en langue, dans un langage que je ne connaissais pas. Amen, amen. Et il y avait une dame, et j'ai parlé dans un dialecte. Avez-vous remarqué, des fois, votre prière en langue change? Et j'ai remarqué, ma prière changeait en langue. Et savez-vous, tout ce qui sortait de ma bouche, la bénédiction pour cette personne. Mais je priais d'un autre langage. La femme a pensé, elle dit, il veut m'impressionner, il parle mon langage. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, non, je ne voulais pas vous impressionner. Je suis bien plus impressionné de savoir que je parlais dans ce dialecte-là, en priant en langue, en ne sachant pas ce que je disais. Là, vous l'avez interprété, c'est merveilleux. Et tout ce que je disais, bénissez. Bénissez. Bénis cette personne, Seigneur. Amen, que la bénédiction tombe sur toi. Que toutes les bénédictions de Dieu tombent sur toi. Dieu nous a appelés à cela. Alléluia! Et plus les fleuves vont couler à travers vous, enlevez toutes les pierres. Amen, vous avez eu des critiques. Laissez pas ces pierres bloquer. Alléluia! Le temple de Dieu qui est en vous. Et je vous dis, vous allez voir des miracles de plus en plus. Vous allez voir la gloire de Dieu de plus en plus. Amen, amen, amen. Et ça aussi pour vos couples. Amen, ça marche. J'ai une femme extraordinaire, Pasteur Louise. Amen. Et je remercie Dieu. C'est un exemple. C'est un exemple ici dans l'Église, mon épouse. C'est une femme de Dieu, et je remercie Dieu pour elle. Je remercie Dieu pour elle. Hallelujah. Et je tiens à vous dire, je l'ai bénie, ma femme. Je l'ai bénie, ma femme. Je la bénis chaque jour, ma femme. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que je veux que les fleuves coulent de plus en plus. Amen. Pas de pierre dans ma vie. C'est pour ça que j'ai une femme extraordinaire. J'ai un fils extraordinaire. Je suis fier de toi, c'est Mathieu. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis fier de toi. Je suis fier de mon petit-fils aussi, de mes enfants, de mes petits-enfants. Puis je suis fier de toi aussi, Vanessa. Parce que je vois, ils ne sont pas parfaits, mais je vois tellement l'amélioration. Je vois tellement ma belle-fille avec un cœur pastoral dernièrement. Puis comment qu'elle aide les gens et tout ça.
Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ça. Et jeune femme aussi, je peux tout dire à ma femme sans qu'elle me saute dessus. Et ça, on a développé ça avec les années. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur quand j'ai vu l'équipe hier du Centre Réveil en action. Joanne, j'étais tellement fier, puis Jacqueline. Puis j'étais fier d'Émilie aussi. Tous ceux qui ont organisé, toute l'équipe, ceux qui coupaient les cheveux l'autre bord, toute l'équipe, j'étais fier de vous autres. Puis pour moi, ma vie, c'est que les fleuves d'eau coulent à travers de chacun de nous. Qu'on ne laisse pas la critique, même si les gens critiquent le Centre Réveil. Amen, je vous dis, remarquez bien, souvent sont jaloux, où ils ont entendu des histoires, puis ils n'ont jamais vérifié voir si l'histoire était vraie. Mais je vous dis, je vous aime, je vous apprécie tous. Pasteur Denis, je l'aime comme un fils aussi. Je sais un jour, on va monter quelque chose au Burundi. On va monter un centre réveil au Burundi. Amen. Son Excellence, on va monter quelque chose au Burundi. Hallelujah. Et vous savez, ma vision, c'est que les cœurs soient touchés, qu'on soit toutes des sources. Amen. À la maison, ça commence à la maison, Yannick. Amen, amen, avec ta petite femme. Amen. Puis je ne dis pas que c'est toujours facile, surtout quand vous avez 2 jeunes enfants. Mais soyons des témoins puissants de Dieu. Soyons des témoins puissants de Dieu. Laissez pas votre cœur. Amen, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Bénissez au contraire. Je vous dis, le peuple d'Israël n'était jamais malade parce qu'ils se bénissaient les uns les autres. Vous savez, je vous aime comme pasteur. J'ai donné ma vie ici. Et je suis heureux d'avoir donné ma vie ici. J'ai donné tout ce que j'avais. On a commencé l'église, mon épouse et moi, on a vidé notre compte de banque. On était 11 personnes le premier service. Et quand j'entendais toutes ces critiques-là, ça me faisait mal. Mais je vous dis, je n'ai jamais laissé ces critiques-là m'écraser. Amen. J'ai toujours vu ce que Dieu m'appelait. Amen. Qu'on bâtisse une bonne église. Que ça devienne un modèle dans le monde francophone. Et vous faites partie de cette belle église-là. Vous savez, je regarde les visages ici, puis... Amen. Des fois, vous savez, je me trompe dans les noms. Qu'est-ce que tu veux? Acceptez-moi comme ça. Merci, Armand. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Vous savez, je veux prier pour ces gens-là. J'ai fait ce pas un jour. Vous savez, la chose la plus belle, c'est que ma vie appartient toute à Christ. Et si je meurs aujourd'hui, si c'est mon dernier jour sur la terre, je sais où je m'en vais. Je sais où je m'en vais dans la présence de Dieu, à jamais. C'est pour ça, ce matin, s'il y en a qui n'ont jamais tout donné leur cœur à Jésus, je veux donner l'occasion à ces gens-là de le faire. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais tout donné, soyez honnêtes. Laissez faire vos voisins, vos voisines. S'il y en a des gens ici qui n'ont jamais confessé de leur bouche publiquement que Jésus est le Seigneur de leur vie et le Sauveur de leur vie, et qui aimeraient le faire ce matin, faites juste lever votre main. Là où vous êtes et dites, Jean, prie pour moi. Et je veux prier pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ce pas? Gênez-vous pas. Je vous dis, la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, c'est Jésus qui dit ça, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Je me souviens quand je jouais dans les bars, dans les nightclubs, amen, je confessais comment il fallait boire librement et tout ça. Je ne me cachais pas pour mon péché. Mais aujourd'hui, je ne me cache pas pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je veux juste prier pour vous. Je promets, je ne vous embarrasserai pas. Je veux juste que Jésus soit le numéro 1 de votre vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, si on descend les yeux, on baisse les yeux ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie complète. Si c'est votre cas, faites juste lever votre main là où vous êtes. Levez-la haute pour que je la voie. Les autres, on garde les yeux fermés. Faites juste dire, Jean, prie pour moi. Je veux que Jésus prenne la place. Adore Yahweh, Yahweh, pour toujours. Yahweh, adore. Quelqu'un avant je prie? Ça prend un homme ou une femme pour avouer ça. Les hommes, regardez-moi, soyez doux avec vos femmes. Soyez patients avec vos femmes. Aimez-vous. Si aujourd'hui serait votre dernier jour sur la terre, qu'est-ce que vous voudriez que votre épouse ou votre conjoint sache de vous? Je veux agir comme si c'est ma dernière journée. C'est mon dernier service. Je veux toujours être un bon exemple pour ma femme, les pasteurs ici et chacun de vous. Je vous dis, laissez pas la critique détruire qui vous êtes. Dieu a un appel pour vous. Dieu a un appel pour vous. Amen. Adore Yahweh, Yahweh. On va prendre la communion ensemble. On chante ensemble. Adore Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. On peut passer les éléments. Attendez avant de communier. Je demande seulement ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur de communier. Alléluia, Jésus. Demander à Jésus ce matin qu'il mette de l'amour dans nos cœurs pour les uns et les autres. Centre Réveil Québec, Centre Réveil Lac-Saint-Jean, Hearst. Amen. Peu importe là où vous venez, il y a des gens de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Afrique. On vous aime. Et notre désir, c'est qu'on soit un en Jésus-Christ. Laissez pas la critique vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Peu importe ce que les gens disent de vous, qu'est-ce qui compte? C'est ce que Jésus dit de vous. C'est ce que Jésus dit de vous. Ce matin, écoutez-moi, amen, j'ai eu 3 paroles de connaissance quand j'étais chez moi. Il y a quelqu'un qui va être guéri dans son foie. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec sa langue. Et je ne dis pas nécessairement pour parler, mais dans sa langue physique. Je ne sais pas si c'est une forme de cancer ou il y a de quoi où ça fait mal. Amen. Je crois que vous allez guérir au complet ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui a des problèmes à la hauteur de la 5e vertèbre. Hallelujah. La main de Jésus est sur vous ce matin. Seigneur, mon Dieu, on veut vivre au max. Apprends-nous, Seigneur, à écouter seulement ta voix.
entendre seulement ta voix, Jésus. Peu importe ce que nos critiques diront de nous, Seigneur, ce qui compte, c'est ce que tu penses de nous. Et merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. C'est tellement grand, Seigneur. Tu as fait de nous des enfants. La nuit où Jésus fut livré, il a pris le pain, le rompu, s'est laissé briser. Jésus s'est laissé briser. Laissez-vous briser aussi. Puis le pain le rompit et leur dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle que tu as pour nous. Tu nous acceptes, même si on n'est pas parfait ce matin. Qui est la nouvelle alliance en mon sang. Merci pour ton sang versé, Jésus. Merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez ensemble. Prenons ensemble. Je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Je veux faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Parce que je suis vivant, dit le Seigneur. Je fais une œuvre en toi, dit le Seigneur, qu'aucun homme peut faire. Laisse-moi faire mon œuvre en toi. Et apprends à écouter ma voix. Parce que j'ai des plans de paix, de shalom pour toi, dit le Seigneur. Des plans de bonheur pour toi. Marche avec moi. Marche avec ma parole, dit le Seigneur. Déclare ma parole, dit le Seigneur. Et en déclarant ma parole, les anges vont agir pour accomplir ma parole. Parce que je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis au milieu de vous et j'agis, dit le Seigneur. Hallelujah.